Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on a voulu refaire notre toute première recette. En effet, il s'agissait des hot cross buns, donc ces petites brioches venues tout droit du Royaume-Uni et qu'on apprécie partout dans le monde. Alors c'est parti! On aura besoin tout d'abord du lait et de la farine pour faire le tangzong, puis pour la pâte à brioche, de la farine, du lait, de la levure de boulanger déshydratée ou fraîche, du sel, de la cannelle et puis un peu de muscade, 2 œufs, du sucre, du beurre pommade qu'on aura laissé 1 heure à température ambiante et le zeste d'une orange. Et enfin, 50 g de raisin macéré. Alors pour commencer, on va préparer un tangzong, qui est une préparation qui va aider à donner ce moelleux caractéristique des hot cross buns, donc à la brioche. On mélange 125 g de lait et 18 g de farine, d'abord à froid, puis on passe au micro-ondes 10 secondes et à nouveau 10 secondes, puis encore une dizaine de secondes si jamais ça ne suffit pas, jusqu'à ce qu'on ait une consistance proche d'une béchamel. Et à ce moment-là, on va laisser refroidir ce mélange. Alors on passe à la préparation de notre pâte briochée. On va venir verser le lait dans la cuve du robot, puis la levure sèche. Si vous utilisez la levure fraîche, doublez la quantité de levure. On va faire dissoudre un peu la levure dans le lait. On ajoute les 50 g de sucre en poudre, puis notre tangzong. Le tangzong qu'on aura laissé refroidir, enfin plutôt tiédir. La chaleur du tangzong permettra à la pâte de développer. On ajoute les 2 œufs entiers, privilégiez des œufs bio. Et puis notre sel, notre muscade et notre cannelle. Ça va donner vraiment beaucoup de goût. Et enfin, le zeste de notre orange. D'un pamplemousse, d'un agrume que vous avez à la maison pour parfumer la pâte. On va ajouter notre farine. Là pareil, la farine, la T65, ça fonctionne très très bien. Et on va venir pétrir à petite vitesse pour commencer, puis à moyenne vitesse. Et lorsqu'on a une pâte bien homogène, on va venir ajouter le beurre pommade petit à petit. Voilà, on laisse pétrir une bonne dizaine de minutes de manière à obtenir une pâte bien élastique. On ajoute les raisins, on mélange et on transfère la pâte dans un bol qu'on aura huilé et fariné et on va venir laisser reposer cette pâte 1h30 à 2 h à température ambiante. Il faut juste que la pâte ait doublé de volume. Alors maintenant, on va passer à la préparation de la petite croix caractéristique des hot cross buns. Pour cela, on a besoin de 20 g d'huile, 60 g d'eau et 70 g de farine. On met l'eau dans la farine, puis l'huile, et on va simplement mélanger. On va contrôler un petit peu la consistance. Il faut que ce soit encore relativement pâteux, mais assez malléable pour que ça puisse se poser facilement sur les brioches. Donc si vous avez quelque chose d'un petit peu trop solide, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau, comme on le fait ici. Vous voyez qu'on en a ajouté un tout petit peu plus. Il faut contrôler la consistance pour qu'elle soit vraiment parfaite. On va ensuite la transférer dans une poche à douille, comme ça elle sera prête à être posée et on peut passer pendant ce temps-là à la suite de la préparation. Et voilà notre pâte qui a poussé pendant 1h30. Vous voyez, elle a vraiment changé de texture. Elle se décolle très facilement du plan de travail. On va venir le fariner légèrement. Voilà, on va la dégazer, mais vraiment bien. N'ayez pas peur. On va venir former une boule avec notre pâte et on va la peser pour obtenir des pâtons de poids égal. Donc ici on avait une pâte qui faisait environ 950-960 grammes, donc on a fait des boules d'environ 78-80 grammes chacune. Donc voilà, on la pèse et on divise la pâte, on y va progressivement, vous inquiétez pas, si vous ne tombez pas tout de suite tout pile sur le poids désiré, vous ne risquez rien à la reprendre, à la rediviser, à la retravailler encore. C'est une pâte qui vraiment, vous allez voir, réagit très très bien. Donc voilà, là on prend le petit morceau qui manque pour arriver à 80 grammes environ. N'hésitez pas à travailler un peu la pâte, c'est pas grave puisqu'il y aura une seconde pousse qui permettra d'avoir quelque chose de bien alvéolé. On passe alors au boulage. Pour cela, on rabat d'abord les bords, puis on place ce qu'on appelle la clé en dessous et on fait ce mouvement circulaire pour former une boule. Pas besoin de fariner énormément votre pâte, vous voyez que c'est quelque chose qui se travaille très très bien. On les place dans notre moule, vous voyez cette fois-ci on n'en a pas mis 12, on en a mis seulement 8. Ensuite, on reprend donc le mélange pour former la croix qu'on avait laissée dans la poche à douille et on vient comme ça former des croix donc sur l'ensemble des petites brioches, donc dans un sens d'abord, puis dans l'autre. Si elle est un peu collante, n'hésitez pas à couper comme ça au couteau ou au ciseau plutôt, comme nous le faisons ici.
Et puis ça passe au four 10 minutes à 220 degrés, puis 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, ça sent bon, hein. Voilà, ils sont bien beaux, bien ronds. On est vraiment content du résultat cette fois. Et pour terminer, on a fait un sirop avec 20 g de sucre et 20 g d'eau qu'on a bien fait chauffer. Puis on vient passer ce sirop sur les brioches pour les rendre bien brillantes, avoir un très très joli résultat. C'est très gourmand. Cette fois, on a vraiment réussi à avoir la forme qu'on voulait, bien ronde et cette croix un peu plus fine, mieux dessinée. Et puis franchement, ça sent vraiment super bon. Un moelleux incroyable et on peut vous dire qu'on a vraiment hâte d'y goûter. Alors retrouvez-nous très vite sur On Casse la Croûte pour d'autres recettes sucrées et salées. À bientôt!